Pour le bon Dieu, c'est bien les Pinchas. Mais pour le peuple d'Israël, c'est pas bon. Le choix du leader, c'est le choix d'un homme qui est un homme. Et Matoun, il est réfléchi, il prend beaucoup de conseils, c'est un homme de consensus, etc., etc. Et ça, c'était tout à fait le grand rabbin. Eric, bonjour, Boker Tov. On s'est parlé rapidement la semaine dernière, cette semaine, mardi, avant la cérémonie d'inauguration de cette rue au nom de Rabbi Rachamim Naori, votre maître, Zichrono Libracha, et nous voulions peut-être revenir avec vous, puisque c'était sa Askara également, revenir également sur sa personnalité, peut-être à travers aussi un mot de la paracha de la semaine, puisque cette paracha de la semaine, c'est la paracha de Pinchas, et c'est une paracha qui marque une forme de tournant parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu est à la recherche d'un leader pour le Ham Israël et je crois que quelque part, d'une certaine manière, on ne peut pas dissocier cette recherche, cette quête d'un leader spirituel, de la personnalité très riche et très particulière de Rabbi Rachamim Naori. Absolument, absolument. Vous avez fait exactement le lien avec la paracha de la semaine. D'abord le grand rabbin, Alav Shalom, que c'est des milliers d'heures de limoud avec lui. C'est un homme qui avait trois axes. Son premier axe, évidemment, c'est celui de la Torah. C'était un Avbeddin exceptionnel. Il a fait des psakim et des décisions qui ont été diffusées dans le monde entier. Ils ont d'ailleurs été colligés dans un livre qui porte son nom, Rachamei Harabim. Donc il avait une amkout, une profondeur dans sa hashiva, sa manière de réfléchir aux problèmes, etc. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire au moment de sa askara, c'est un homme qui tenait compte, évidemment, de la halakha, mais qui tenait compte du Ben Adam, qui tenait compte de l'homme. Et il mettait dans ses décisions des éléments qui sont des éléments humains, qui pouvaient d'ailleurs un peu surprendre. Si on voulait s'en tenir strictement au din, ça pourrait surprendre. Et en fait, non. Et beaucoup de poskim ont suivi un peu ce derrière-là. Donc, son premier axe, c'était évidemment la Torah. Ça a été un bonheur de le connaître et d'étudier avec lui. C'est tout ce temps-là, il nous a formaté, comme on dit aujourd'hui. Il nous a donné le kivoun, il a donné la direction à prendre. La deuxième chose, c'était un amoureux d'Eretz Israël, un amoureux d'un amour infini pour Eretz Israël, comme ça a été répété plusieurs fois au moment de sa Askara, au moment de la déclaration d'indépendance d'Israël. Il a dit: ce jour est plus important que la sortie d'Égypte et que le passage de la mer Rouge. C'était un amoureux d'Eretz Israël. On lui avait d'ailleurs proposé d'être grand rabbin d'Israël. Et fidèle qu'il était à la communauté en France, il était en train de construire le judaïsme français, la cacheroute, les mikvaot, comme Vauclin, la maison où on formait les rabbins, etc., l'école rabbinique. Donc tout ça a été fait sous sa houlette et il n'a pas donc voulu quitter la France, rester, et puis ça a évidemment débordé sur toute l'Europe. Et la troisième chose, c'était vraiment un Ben Adam. C'était un homme qui avait de la hashiva, c'est un homme qui avait, je l'ai jamais vu vexer qui que ce soit ou lever le ton avec qui que ce soit. C'est un homme qui était amoureux de l'homme. Il a d'ailleurs composé un petit poème que l'on trouve en préambule de son livre Rachamei Harabim. Il parle du Ben Adam. Qu'est-ce que c'est être un Ben Adam? Qu'est-ce que c'est un homme? Et à la fin, il dit Alvaï veillé auto Ben Adam. Il dit: j'espère pouvoir atteindre les qualités d'être tout simplement un Ben Adam. C'est extraordinaire. C'est un homme qui avait, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont connu, il avait une adrat panim, on aurait dit un ange, quoi. Il était merveilleux. Alors, le rapport avec la paracha de la semaine. Le rapport est le suivant. Il y a un passage qui est totalement anachronique et surprenant dans notre paracha. C'est le fait, comme vous l'avez rappelé, le fait que Moïse demande à Kadosh Baruch Hu un successeur. Mais c'est pas le moment. On est que dans la paracha de Pinchas, on se serait attendu plutôt à avoir une telle demande dans la paracha de Bezot HaBeracha, celle qui clôture la Torah, où on nous annonce que Moshe va quitter le monde. Eh bien non, nous sommes pas encore à la fin du livre de Bamidbar, et Moshe Yifkod Hashem Elohei Aruchot Lechol Basar Ish Al Haïda. Et Moshe dit: alors nomme qui va me remplacer. Moshe se soucie de son vivant, de savoir qui va prendre en charge le peuple d'Israël. Alors pourquoi fait-il ça à ce moment-là? La raison qui a été donnée est la suivante. C'est lorsque Moshe a vu que Pinchas, donc le héros de notre paracha, a fait un acte qui est somme toute un acte d'un fou de Dieu. On pourrait pas dire autrement, d'un zélote, d'un fou de Dieu, d'être entré dans le camp, dans la tribu de Shimon, et d'avoir embroché, on peut pas dire autrement, embroché le prince de Shimon et la Goya, etc., etc.
il a fait un acte qui, comme on dit en Israël, trouchat beten, quoi. Il l'a fait parce que pour venger, il n'a pas calculé son acte. C'est le cas de le dire, trouchat beten. Exactement. Il n'a pas calculé, il n'a pas réfléchi à cet acte. Et c'est un acte d'un fou. Et Akadosh Baruch Hu, qui aime les Nachshon Ben Aminadav, il aime les gens qui se jettent à l'eau. Qui prennent l'initiative, tout simplement. Comment ? Des gens qui prennent l'initiative. Ils prennent une initiative, mais alors cette initiative est extrêmement dangereuse pour l'homme. Et Moshe comprend le danger. Il voit qu'Akadosh Baruch Hu donne à Pinchas toute une série de cadeaux. De toi vont sortir les Kohanim Gdolim, tu auras une longévité, selon le Sefer Adorot, Pinchas avec pendant 400 ans, il a connu la conquête d'Eretz Israël, etc. Toute une série de cadeaux, et Moshe a très très peur que le bon Dieu lui donne également la succession. Qu'il dise, tu sais, tu remplaceras Moshe à sa mort. Oh, il va voir, si on a un chef en Israël qui est un Pinchas, c'est très très dangereux. J'ai rappelé dans l'un de mes cours avec les élèves, je dis, rappelez-vous, un fait d'histoire, c'était l'histoire de la baie des cochons avec Kennedy. Tout le monde s'en souvient. Les Russes avaient installé des missiles à Cuba, contrairement à leurs accords, et puis les Américains s'en sont rendus compte. Et sous la pression de l'état-major, et l'état-major avait raison, c'était des missiles qui étaient de nature à pouvoir atteindre les populations américaines, il fallait attaquer Cuba et risquer une guerre nucléaire. Et Kennedy a pris le temps de la réflexion. Et contrairement aux avis de tous les professionnels, de tout cet état-major, de tous ses conseillers à la sécurité, etc., il a décidé de surseoir à une décision qui était une décision de trouchat beten et de provoquer une guerre nucléaire qui aurait pu tuer 50 millions de personnes. Il a dit, ça sera pas le chef, le leader doit être un homme réfléchi, doit être un homme pondéré. Alors pour le bon Dieu, c'est bien les Pinchas, mais pour le peuple d'Israël, c'est pas bon. Le choix du leader, c'est le choix d'un homme qui est un homme, et Matoun, qui est Matoun Badim, comme ça c'est marqué dans le Pirkei Avot. Il est réfléchi, il prend beaucoup de conseils, avant de décider quoi que ce soit, il essaye de comprendre au plus loin, et c'est pour ça que Moshe demande tout de suite un remplaçant. Et le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu va dans son sens. Il dit, Ish Asher Ruach Bo, donne-moi un successeur qui soit capable de supporter les mentalités des uns et des autres. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui répond, ça sera Yehoshua qui te remplacera, parce qu'il est pondéré, et c'est un homme qui tient compte des mentalités de tout le monde, c'est un homme de consensus, etc. Et ça, c'était tout à fait le rabbin. C'est un homme de consensus. On a d'ailleurs vu à son départ, quand il est décédé, il a commencé à avoir des histoires en France sur la cache-route, il y a des cache-rouillottes parallèles qui ont commencé à émerger, etc. Mais de son vivant, c'est un homme de consensus, un homme qui arrive à faire le shalom avec tout le monde. Il était tellement au-dessus de la mêlée que les gens se référaient de lui. Personne n'aurait osé de son vivant faire une chose pareille. Donc voilà le lien avec la paracha de la semaine. Un homme matoun, un homme pondéré, un homme réfléchi, un homme qui oev et aberiot ou mekarvan la Torah. Juste un mot, Eric. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre comment chez une personnalité comme le Rabbi Rachamim Naori, comment on arrivait à cet équilibre? Qu'est-ce qui a fait que chez des rabbins, le plus célèbre c'était Rabbi Rachamim Naori, mais il y en a eu d'autres, du judaïsme algérien, du judaïsme tunisien, et même du judaïsme marocain. On va pas discriminer les Marocains, qui est du judaïsme d'Afrique du Nord, qui avait cette rochma qui permettait d'accueillir les plus éloignés, d'être consensuel, de rassembler tout le monde, de ne pas être sectaire. D'où ça venait ça? D'où ça venait cette rochma? Je vais vous dire, j'ai assisté récemment à la remise des diplômes de la nouvelle génération de rabbins qui ont passé leurs examens, etc. Et le Rav Arashi, le Rav Yitzhak Yosef, voilà, leur a dit, vous savez, les halachot, Shabbat, le Mouktsé, etc., tout le monde connaît, vous êtes des champions, vous avez tous répondu brillamment à toutes les questions. Mais c'est pas ça être un rabbin. C'est pas avoir un savoir encyclopédique. C'est la set be'on, il leur a dit. D'être capable de souffrir la souffrance de la Keïla, d'aider la Keïla, être un ben adam, être un homme. Ça suffit pas de connaître la halachot de kashrut. Il faut savoir comment on va faire en sorte que chacun puisse avoir de la viande cachère, qu'il y en ait assez pour tout le monde. C'était un homme qui avait un amour pour l'autre. C'est ça c'est le petit plus.
C'est le petit plus qui est un grand plus en vérité. Il avait un amour infini pour le Ben Adam. Il avait un amour infini pour l'homme, pour le juif et même pour les goyim. Moi, je l'ai surpris dans des conversations avec des non-juifs qui venaient le consulter. Moi, j'ai assisté à ça. Il faut voir avec quelle gentillesse, avec quel chiour, avec quel sévère panim yafot il savait répondre. Et ça, c'est une qualité humaine. Et c'est pas forcé qu'on l'apprenne par l'étude de la Torah. Ce sont des midotes qu'il avait qui font qu'il était aimé de tous. Voilà. Eh bien, docteur Rav Eric Belaïch, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler en cette fin de semaine de votre maître Rabbi Rachamim Naori Zichrono Livracha Zecher Tzadik Livracha dont nous avons marqué la Haskara et dont d'une rue porte le nom désormais à Jérusalem dans le quartier de Beit Vegan. Merci d'avoir été avec nous pour nous avoir livré cet enseignement sur la Parashat Pinchas également. Bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et merci à vous.